Alors bonjour à tous, je vais vous montrer comment démonter une rotule de Laguna 1 phase 2, donc rotule droite, en sachant que j'ai déjà fait la gauche, que c'était tout grippé, qu'elle était soudée avec la rotule intérieure, donc ça a été vraiment une grosse galère. Donc bon, là j'espère que ça ira un peu mieux. Donc bon visionnage. Donc en outillage, il vous faut une brosse métallique, du dégrippant au cas où, même si c'est pas miraculeux, un tournevis plat, une clé à bolette, une clé 13 de 13 plate, plus important, une bonne clé à griffe. C'est ça qui m'a permis de débloquer celle de la rotule de gauche, sinon j'y arriverai jamais de toute façon. Cliquet avec clé douille de 13 et douille de 17. Un burin au cas où pour écarter la partie qui bride la rotule sur la rotule intérieure. Et le marteau qui va avec. Et aussi, chose que je vais faire, que j'avais pas fait au départ sur la rotule de gauche, un chalumeau pour chauffer, pour essayer de décoincer un petit peu l'ensemble. Et évidemment, dans mon cas, un extincteur, on sait jamais. C'est parti. Sachant que j'ai déjà balancé du dégrippant hier, brosse bien le boulon qui bride la rotule, celui en dessous. Ainsi que la surface pour l'empreinte de la clé de 13. Donc il faut assez prendre des bonnes clés quand même, hein, pas des douilles à 10 centimes, parce que le problème qu'il y a c'est qu'elles ont trop de jeu, et puis tout ce que ça risque de faire c'est vous bouffer les écrous. Bon là c'est du 17 de toute manière. Non, même pas. Sur les anciens écrous, c'est une douille de 16. Ah, voilà, il y a du 16. Par contre, sur les nouvelles rotules, là, rotules neuves, c'est de l'écrou de 17. Bon, ça vient tout seul, c'est appréciable. Écrou qui part à la poubelle parce que j'en fournis un avec la rotule, donc on va desserrer celui-là tant que la rotule est bridée. Donc ça c'est du 13.
C'est raide, hein. C'est raide parce que c'est vieux. Voilà. Donc celui-là il faut le garder puisque on vous en fournit pas là avec la nouvelle rotule. Je trouve ça un peu dommage, ça fait un peu pingre mais bon. C'est comme ça. Donc pour l'instant je vais pas la déboîter tout de suite la rotule. J'enlève bien le dégrippant parce que c'est inflammable. Et puis je vais quand même chauffer au chalumeau. Évidemment, on fait attention aux durites. Aux durites de frein, hein, pas les fondre, mais là bon, la flamme est assez loin quand même. Donc pour moi sur une durite aussi rouillée, aussi grippée, aussi ça sert à rien d'essayer de la débloquer tout de suite parce que ça fera jamais. Ça fera jamais. Moi ce que je fais c'est ce que je vais faire avec un tournevis, je vais déjà l'écarter. Écarter la bride. On regarde de pas taper sur le disque de frein. Donc on voit déjà que là ça la décoince un peu. Ça sacrifie mon tournevis, mais tant pis. Après je prends le burin carrément. Bon là c'est un burin de perforateur, faut éviter de le faire parce que ça abîme le bout, mais bon. Petit coup de disqueuse pour remettre ça. Là. Bon, ça doit être encore chaud. Donc, injecter un peu de lubrifiant.
j'espère que ça ira mieux que sur le côté gauche. Bon, elle nous reste déjà aussi à sortir la rotule. Normalement je prends un petit bout de bois. Un petit bout de bois pour début le filetage. Bon là on s'en fout puisqu'elle va partir à la poubelle. Mais si jamais vous devez... Voilà, oui. Même pas forcé. Hein. Bon, là maintenant c'est la partie là. Vraiment la plus pénible. C'est de désolidariser cette rotule avec la rotule intérieure. Donc ça c'est la misère. C'est une belle misère. Donc là je vais déjà essayer un petit peu comme ça, juste avec la clé de 13 et puis la clé à bolette, mais bon, ça là, c'est quasi sûr que ça marche pas. C'est quasi sûr que ça marche pas. La clé à bolette, il faudrait essayer de la coincer. La clé plate, pardon, la coincer quelque part. Bon, ce qu'on peut faire aussi, dans un premier temps, c'est la remboîter légèrement. Et puis déjà essayer de débloquer la rotule intérieure. Ça, même que sur quelques millimètres. Ah, le facteur. Bon, alors essayons de serrer ça. Non, pas venir comme ça. J'irais bien un petit coup de marteau, mais le problème qu'il y a, c'est que ça va bouffer l'empreinte, donc ça sert pas à grand chose. Je fais levier sur la... De toute façon, je vais être obligé de toute façon de faire la même chose que ce que j'ai fait sur la rotule gauche. Je le vois bien. Bon, et de toute manière, comme j'ai pas envie de bouffer l'empreinte de trait sur la rotule intérieure, je vais directement mettre la pince à griffe. La clé à griffe.
toujours, on fait attention au durite. Ah. Il y a de la marge, mais bon, quand même faire gaffe. La clé à molette et c'est parti pour une bonne galère. Ben, je sais pas si j'ai rêvé, mais il semblerait que ça vienne. Donc là, bon, par contre, cette fois-ci, je vais compter le nombre de tours, en sachant que la rotule est dans cette position-là. Ouais, j'ai un peu rêvé en pensant que ça vienne comme ça. Nombre de tours où je fais comme j'ai fait de l'autre côté. Je mesure au bout du filetage. De ce côté-là, j'ai 10 mm, mais ça m'empêche pas de compter le nombre de tours aussi. Bon, ça grince, a priori ça vient. Voilà, ça y est. Un peu moins galère que de l'autre côté, peut-être parce que j'ai chauffé tout de suite. Un tour.
Et voilà. Moins galère que de l'autre côté quand même. Donc maintenant il ne reste plus qu'à remonter la durite neuve. La durite, pardon, la rotule neuve. Donc là, je vais pas compter le nombre de tours parce que déjà il y a la vidéo, donc s'il doit savoir combien il en faut, je regarderai sur la vidéo. Mais bon, moi comme j'ai pris la cote du bout du filetage au bout de la rotule, normalement ça fait aussi. Par contre, j'avais avec Delphi, ils fournissent l'écrou de serrage, de bridage avec la rondelle. Que l'autre marque, qu'un site par internet m'a expédié, il n'y était pas ce boulot. Donc c'est reparti. Il n'y a pas de mystère, ce sont bien les mêmes rotules. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets un peu de lubrifiant sur le filetage. Là c'est un lubrifiant de silicone, juste pour dire que ça protège un peu quand même. Voilà. Et on revisse. Voilà. Qu'est-ce qui va pas là? Ah si, c'est bon. Il suffisait juste d'y mettre un peu droit. Ouais, normalement, j'ai oublié, mais normalement je donne un coup de... Je vais le faire d'ailleurs. Un coup de brosse métallique sur le filetage. Parce que là je sens que ça accroche quand je resserre.
Lubrifiant. Je vais visser jusqu'à mes fameux 10 mm. De toute façon, on sent que quand ça commence à coincer, c'est qu'on arrive à l'ancienne empreinte. Là, de toute façon, elle va subir un parallélisme, hein, donc c'est pas bien grave. C'est pas bien beau. Comme de l'autre côté. Je nettoie l'emplacement de la rotule. Ça coûte rien. Voilà. L'écrou frein obligatoire. Donc là, a priori, c'est du 17. Ouais. Ouais, j'ai tendance à être un peu bordélique. Je perds mes outils à chaque fois. Ah, ça y est. Voilà. Il faut bien appuyer sur la rotule pour qu'elle rentre bien dans le cône, de manière à insérer l'écrou frein. Ah. Voilà. Donc il faut regarder sur la revue technique s'il n'y a pas un couple de serrage pour ça. Bon, moi j'irai acheter une clé dynamométrique pour le cas où. Voilà, mais pour l'instant je tire comme ça. Ensuite,
il faut serrer le boulon de bridage, la douille de 13. Donc là aussi peut-être qu'il y a un couple à voir sur la technique, je l'ai mais j'ai pas encore regardé, je crois qu'a priori ils n'en parlent pas trop. Si quelqu'un a l'information, il peut la mettre sur le site aussi. Et voilà, la rotule remontée. Plus qu'à remonter les roues et puis à lui faire subir un parallélisme. Donc on a vu que dans le cas d'une rotule vraiment grippée, la clé à griffe est vraiment importante. Hein. Ça sert à rien d'attaquer à destiller avec la clé de 13 parce qu'en fait vous allez bouffer l'empreinte et puis après pour les interventions futures, et ben, ça va être la galère. À savoir que moi, sur la rotule de gauche, je l'ai bouffé, hein. J'ai tout bouffé. Donc c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Voilà. À plus.